Bonjour et bienvenue sur cette capsule vidéo, le rendez-vous IMO d'Audrey qui aura lieu une fois par quadrimestre. Elle a pour but de vous informer sur le marché immobilier en général, mais plus précisément sur le marché du sud du bassin d'Arcachon où je suis. Les informations qui vont vous être communiquées sont issues de différentes bases de données telles que l'INSEE, Notaire de France, la base Perval, mais aussi issues bien sûr de mon expérience professionnelle sur le terrain. Comment s'est porté le marché immobilier sur le dernier quadrimestre? Alors, sur le mois de mai, il y a eu vraiment un effet de reprise instantanée, mais la plupart des transactions n'ont été en fait que la concrétisation de projets qui avaient commencé en fait avant le confinement. Sur les mois de juin et de début juillet, le marché a été ultra dynamique, les acquéreurs étaient au rendez-vous et donc les compromis ont été nombreux. À partir du 15 juillet jusqu'à fin août, on a pu ressentir un ralentissement. Comme chaque année, bien sûr, les vacances sont toujours plus propices au repos qu'aux recherches immobilières. Au niveau national et depuis 2015, le volume annuel de transactions est légèrement en baisse. Cette évolution négative était déjà attendue avant même que l'on soit en urgence sanitaire. En effet, cela faisait déjà plusieurs années que nous étions sur une hausse ininterrompue. En 2019, nous avons eu un volume de transactions record avec plus d'1 million de transactions, à peu près 10% de plus par rapport à 2018. Pour l'année 2020, on sera certainement sur un atterrissage dans les 800 000 transactions, sachant que nous avons été à l'arrêt pendant presque 2 mois avec le confinement. Quelles sont les tendances niveau prix? Alors, au niveau national et sur le premier trimestre, nous avions eu une hausse des prix de l'ordre de 5% par rapport à l'année dernière. Cet été, nous avons pu remarquer une stagnation des prix et un léger ralentissement. Sur le bassin, nous sommes assez épargnés puisqu'aujourd'hui, il y a toujours plus de demandes que d'offres. Alors, nous risquons juste de passer peut-être d'un marché ultra dynamique à dynamique, ce qui reste toujours très positif. Pour le sud du bassin d'Arcachon, voici les dernières données actualisées pour la période d'avril 2019 à fin avril 2020. Sur Arcachon, pour les maisons, le niveau de prix reste élevé avec une tendance à la hausse avec un plus 24% sur un an et un prix médian de 718 300 € pour une maison. Idem pour les appartements avec un plus 10% sur un an. On notera que les ventes se font surtout sur des petites surfaces allant du studio au T3. Le prix au mètre carré sur Arcachon se situe entre 5 300 et 7 800 avec un prix moyen de 6 600 €. Pour les maisons du Pilat, le niveau de prix reste élevé avec une tendance à la baisse de 8% sur un an et un prix médian de 872 500 €. Les 6 pièces et plus représentent 48% des ventes comme vous pouvez le voir. Le prix au mètre carré se situe entre 5 000 et 8 800 € avec un prix moyen de 7 300 €. À l'atteste, pour les maisons, les prix restent hauts avec une légère hausse de 2% et un prix médian à 371 000 €. Au niveau des appartements, les prix sont moyens avec des prix à la hausse de 13%. Niveau prix au mètre carré, nous sommes entre 3 000 et 5 600 € avec une moyenne de 4 300 € pour l'atteste. Cazaux reste toujours un petit peu moins cher avec des prix oscillant entre 2 700 et 4 200 € et une moyenne à 3 100 € du mètre carré. Le marché gujanais se rapproche du marché testerin avec une belle hausse des prix de 10% sur un an et un prix moyen à 360 500 €. Quant aux appartements, ils ont pris 6%, les T2 et les T3 représentent 80% des ventes. Niveau prix au mètre carré, on est entre 3 000 et 4 000 € avec une moyenne à 3 600 € du mètre carré, ce qui permet de rester encore un peu moins cher que l'atteste, même si plus ça va et plus les différences entre les deux marchés se gomment. Et pour finir au niveau du TEJ, cela suit la tendance, prix en hausse de 14% sur un an, avec un prix moyen à 351 300 €, des prix qui oscillent entre 2 500 et 3 500 € du mètre carré, avec une moyenne de 2 900 €. Pourquoi un tel dynamisme? Écoutez, l'immobilier est toujours considéré comme une valeur refuge face aux marchés financiers qui aujourd'hui sont un petit peu moins stables. Donc cela permet une certaine sécurisation d'économie, tant en garantie de capital que de rendement. De plus, l'immobilier est toujours très attrayant, surtout que pendant le confinement, il y a beaucoup de personnes qui ont revu la qualité de leur logement. L'augmentation en plus du télétravail a permis de réduire le temps entre le trajet, entre le travail et la maison, et donc pour certains de pouvoir s'éloigner des métropoles telles que Paris pour venir s'installer sur Bordeaux ou le bassin qui n'est plus qu'à 3 heures seulement en LGV.
Et bien sûr, les taux de crédit historiquement bas, ce qui a permis bien sûr aux acheteurs de supporter la hausse des prix. Où en sommes-nous au niveau des conditions d'achat? Les taux de prêt immobilier repartent à la baisse actuellement. Ils étaient un peu remontés en début d'année, même s'ils étaient encore historiquement bas. Néanmoins, les banques continuent d'être plus exigeantes et sélectives avant d'accorder un emprunt. Elles demandent notamment plus d'apports personnels qu'en 2019. Donc, sauf un excellent dossier, il est aujourd'hui très difficile d'acheter sans apport. Au niveau des taux, nous sommes donc entre 1,2 et 1,3% sur 20 ans et toujours en dessous des 1% sur 10 ans avec des taux entre 0,8 et 0,9. Les conditions sont réunies pour que les banques bien sûr maintiennent des conditions d'accès plus favorables au crédit immobilier pour le mois de septembre afin de ne pas ralentir le marché et permettre d'augmenter bien sûr la capacité d'emprunt de leurs clients. Est-ce le moment d'acheter ? Oui, les voyants sont toujours au vert, notamment au niveau des taux d'emprunt, comme nous avons pu le voir, et les prix semblent se stabiliser. Attention par contre à être bien réactif, car aujourd'hui les biens partent rapidement. Donc si vous devez faire un emprunt, munissez-vous d'un certificat de solvabilité bancaire ou d'un courtier, afin d'être en position de force lors de la proposition d'achat, surtout si vous vous retrouvez en concurrence avec d'autres acheteurs. Est-ce le moment de vendre ? Oui, car la demande est bien présente et le marché est très dynamique sous réserve bien sûr de présenter le bien à son juste prix, de ne pas le surestimer par rapport au marché actuel. Donc je vous conseille de vous faire accompagner par un professionnel de l'immobilier qui sera en mesure de réaliser une étude de marché complète, un avis de valeur pertinent, mais aussi qui sécurisera la vente avec des clients dont la solvabilité auront été vérifiés en amont. Prévision et tendance, écoutez, il faudra attendre le mois de septembre pour voir réellement la tendance, puisque la rentrée va être importante pour le marché immobilier. Il y aura une crise financière avec des pertes d'emplois inéluctables. Cela va malheureusement réduire le nombre d'acquéreurs solvables. De plus, les incertitudes sur la santé économique et sanitaire dans les mois à venir peuvent également inciter certaines personnes à différer ou à annuler leurs projets. Je reste néanmoins, pour ceux qui me connaissent, toujours positive et ultra positive, donc surtout pour notre région et plus particulièrement pour le bassin d'Arcachon qui reste un lieu de vie très privilégié et prisé. Voilà, écoutez, j'espère que ces informations vous ont été utiles. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez me contacter. Je suis là pour vous conseiller. N'hésitez pas à vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. Vous pourrez y trouver donc bien sûr des conseils pour acheter, pour vendre, mais aussi mes annonces immobilières que je diffuse en avant-première. Voilà, écoutez, je vous dis rendez-vous dans 4 mois pour voir comment s'est passée donc cette fin d'année et voir les premières tendances qui se profileront donc pour 2021. Voilà, écoutez, en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.